Bonjour. Pardon. Bonjour. Je savais plus ce que j'allais dire du coup, mais il a juste à dire bonjour. Nous aurions dû commencer à répéter le 30 mars. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cet épisode du confinement qui nous a obligés à reporter les répétitions suite à beaucoup de dialogues avec les acteurs, puisque je pensais que c'était une décision que je ne pouvais pas prendre seule mais qui ne pouvait être que collective. Nous avons décidé de reprendre les répétitions à la mi-août. Nous ferons en sorte de tenir la parole que nous étions donnée avec Patrice Martinet, c'est-à-dire que nous jouerons tout le mois de novembre au Théâtre de l'Athénée, de façon un petit peu particulière, puisque nous allons avoir 2 semaines pour reprendre les pièces, ce qui est très très peu, et nous viendrons jouer dans l'état, c'est-à-dire nous jouerons ce que nous pouvons jouer, et le reste, nous le présenterons de façon différente, soit des lectures, soit des maquettes, voilà, des choses à inventer. Ensuite, nous irons le début décembre à la Maison de la Culture d'Amiens pour jouer La Mouette, Vania, Trois Sœurs, La Cerisay. Et ensuite, nous nous retrouverons à partir de la mi-janvier au Théâtre Studio à Alfortville où nous jouerons jusqu'à la fin du mois de mai. Et là, comme nous continuerons à répéter en même temps que nous jouerons, nous rajouterons au fur et à mesure les œuvres, ce qui fait qu'au Théâtre Studio, vous pourrez voir la totalité du travail que nous aurons fait. Et sous plusieurs formes, peut-être que nous tirerons au sort le soir la pièce que nous jouerons, peut-être qu'on fera des week-ends où on jouera tout à la suite. Tout est ouvert, nous vous attendons avec impatience. En 1936, je crois, je ne veux pas me tromper, un meilleur rôle de regroupe à l'intérieur d'un même spectacle, le Jubilé, l'Ours et la demande en mariage, et en travaillant sur ces pièces, il s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur 33 évanouissements. Quand on dit évanouissement, c'est effectivement des malaises, des gens qui s'évanouissent au sens propre, et puis aussi il y a, par exemple, on est là dans une soirée, et puis on voit quelqu'un, et puis tout à coup on ne le voit plus, et on dit où est-ce qu'il est passé, on dit, je ne sais pas, il s'est évanoui dans la nature. Donc c'est aussi une façon de disparaître. Je me suis donc inspiré de ce titre pour le décliner à toute l'œuvre. Et donc, vous serez spectateur de 137 évanouissements. Il est à l'origine d'une révolution littéraire et théâtrale à partir de La Mouette, où il n'écrit plus acte 1, scène 1, scène 2, scène 3, entrée et sortie des personnages, mais par acte, ce sont des gestes. À partir de La Mouette, il n'y a plus de personnages, ce sont des rôles et des structures de pensée. En ça, il révolutionne l'art dramatique et la dramaturgie contemporaine. Il y a les tragédies grecques et les tragédies de Shakespeare, et tout à coup, lui, réécrit ces tragédies et les met dans la cuisine. Voilà, en racontant que finalement nous sommes des petits bonshommes que la tragédie dépasse. Nous sommes face à des événements qui nous dépassent. Il pose des questions. Comment être à l'heure au rendez-vous de notre propre vie? Quand on est dans un monde où on ne fait que parler du passé, évoquer un futur, mais le présent est insupportable. Tchekhov disait il faut inquiéter le public. À partir de là, il réfléchira et s'intéressera à nouveau. Il s'agit avant tout de raconter notre histoire à travers l'œuvre. C'est-à-dire, depuis le temps que nous avons commencé à travailler, nous avons mis en œuvre ce projet avec La Mouette, donc il y a plus de 7 ans, nous nous sommes engagés dans un voyage à travers cette œuvre, et il est essentiel pour moi et pour nous de raconter ça, comment cette œuvre a impacté nos vies et comment nous avons impacté l'œuvre de nos vies. C'est ça, en fait, le profond de ces 137 évanouissements. C'est comment, à 40, nous nous sommes 137 fois évanouis.